Bonjour et bienvenue dans la salle de formation XL One Click. Alors le low-code XL One Click est une approche de développement de projets VBA qui permet aux utilisateurs de créer des applications sans avoir à se soucier de la complexité du code. Le low-code XL One Click et son Start Model simplifient le processus de développement d'un projet VBA en réduisant considérablement le nombre de lignes de code à taper. Cela permet un gain de productivité important. Le Start Model XL One Click est un fichier Excel préconfiguré prenant en charge les macros, offrant un grand nombre de fonctionnalités qui vous permettront de gagner du temps et de l'efficacité en tapant un minimum de code. Alors, dans une série d'épisodes intitulée Start Model XL One Click, je vous propose d'apprendre à utiliser ce Start Model pour créer des applications VBA. Alors, ce Start Model XL One Click est disponible gratuitement sur le site xl1click.com. Je vous mets donc le lien dans la description. Alors, il est important, avant de commencer, d'avoir pris connaissance de la première vidéo de cette série qui explique ce qu'est le Start Model XL One Click avec ses fonctionnalités de base et comment faire de ce Start Model un template Excel prenant en charge les macros. Donc, je vous mets le lien de cette vidéo dans la description. Alors, si vous avez suivi cette première vidéo, vous devez avoir sauvegardé le Start Model dans un fichier Excel prenant en charge les macros qui s'appelle training_x1c. Alors, dans le Start Model XL One Click que vous avez sauvegardé sous le nom de training_x1c, vous avez deux modules de fonctions. Ce sont les modules de base. Le module MD99 fonction x1c qui est principalement dédié à la gestion des répertoires, des fichiers, des feuilles de travail et des données. Et puis le module MD99 fonction x1c IG, alors je rappelle IG pour interface graphique, qui est lui dédié à l'interface graphique que sont les formulaires ou user forms et leur contrôle. Alors avant de découvrir ce que permet de faire les fonctions x1c et avant d'apprendre à les utiliser, vous devez savoir que dans le module MD99 fonction x1c sont déclarées des variables publiques. Ces variables sont au nombre de 12 et font partie de la convention XL One Click. Alors il est important de les connaître car elles sont très fréquemment utilisées. Ce sont des variables au nom très explicite qu'il sera facile de retenir. La première, c'est public debug as boolean, une variable booléenne qui, passée à true dans la fenêtre d'exécution, permet d'afficher des messages d'erreur lors du déverminage d'un projet utilisant les modules de fonction XL One Click. Ensuite, on a public error exit as boolean, une autre variable booléenne permettant de sortir d'un enchaînement de procédures en cas de bug. On a public pass as string, une chaîne de caractères définissant un chemin. Public myFolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un répertoire de l'application. Public mySubfolder as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un sous-répertoire de l'application. Public file from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier source. Public file to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'un fichier de destination. Public sheet from as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille source. Public sheet to as string, une chaîne de caractères définissant le nom d'une feuille de destination. Public pk as string, alors pk pour primary key, une chaîne de caractères définissant le nom d'une clé primaire. Public exit app as boolean, une variable booléenne qui permet de quitter l'application sans sauvegarde. Et puis public data field as string, une variable tableau permettant de stocker les noms de champs d'une base de données. Alors, vous pouvez utiliser toutes ces variables dans vos développements. Elles ont l'avantage d'être explicites et génériques pour tout type de développement. Et comme ça, vous n'aurez pas besoin de les déclarer une deuxième fois. Alors, vous allez déclarer un nouveau module, MD_01_training, si ce n'est pas déjà fait, et nous développerons tous les exemples d'utilisation des fonctions x1c dans ce module. Alors, dans les applications de gestion de données, on a très souvent besoin de créer des feuilles de travail, qu'elles soient temporaires ou non, pour y importer des données et faire du traitement de données. Alors, nous allons voir une petite fonction qui va nous permettre de créer ou renouveler une feuille de travail, mais pas que. Cette fonction se nomme x1c worksheet renew, donc un nom très explicite. Alors pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, j'utilise principalement l'anglais pour nommer les objets du projet VBA que nous manipulons avec du code. Car l'anglais est dépourvu de caractères accentués, ce qui peut éviter des erreurs de compilation.
Toutes les fonctions XL1Click ont le préfixe X1C, ce qui va considérablement nous aider avec l'aide dynamique. Il n'y aura pas besoin d'apprendre par cœur le nom de ces fonctions. L'aide dynamique de la console de programmation, en tapant X1C et CTRL espace, nous listera dans une liste déroulante toutes les fonctions X1C disponibles. Nous pourrons choisir et sélectionner les fonctions que l'on souhaite utiliser. Alors déclarons une nouvelle procédure pour voir comment utiliser cette première fonction qui s'appelle X1C Worksheet Renew. Alors nous allons appeler notre procédure training underscore suivi du nom de la fonction pour se remémorer cette fonction. Donc on déclarera une procédure sub training underscore worksheet renew. Afin de rendre nos procédures le plus génériques possible, eh bien on essaiera d'utiliser les variables publiques déclarées dans le module MD99 fonction X1C. Nous allons créer une feuille que nous allons appeler par exemple data. Dans notre logique, ce sera donc une feuille de destination. On attribuera à notre variable sheet2 la propriété name de notre feuille data. C'est le nom de l'onglet de feuille. Donc on va faire sheet2 égale data. Pour une feuille de travail comme pour une feuille graphique, il ne faut pas confondre la propriété name de cette feuille et le nom d'objet de cette feuille. La propriété name de la feuille sera égale au nom de l'onglet de feuille et le nom d'objet de cette feuille bien, sera égal dans Excel en français à feuille 1, 2, 3, etc. Et puis Excel en anglais, ça sera sheet 1, sheet 2, sheet 3 et ainsi de suite. Alors un petit rappel de la formation initiale XL1Click. Les feuilles de travail, comme les feuilles graphiques, appartiennent à la collection Sheets. Les feuilles de travail appartiennent également à la collection Worksheets, avec un S, et les feuilles graphiques à la collection Charts. Donc, on fera toujours en sorte de bien séparer les deux, de ne pas confondre les feuilles de travail et les feuilles graphiques pour que notre code soit plus clair. Alors, faisons appel à notre fonction en tapant X1C et en faisant CTRL espace pour sélectionner la fonction X1C Worksheet Renew. Alors faites un espace pour faire apparaître le pop-up qui nous aidera à renseigner les arguments de la fonction. L'argument 1, WSR, voulant dire Worksheet Renew, et puis le $ voulant dire AString, eh bien c'est le nom de l'onglet de feuille à créer ou à remplacer. On utilisera notre variable sheet2. Le deuxième argument, ActiveCodeName, qui est entre crochets dans le pop-up, est un argument optionnel. Cet argument réglé sur True va nous permettre de changer le nom de l'objet Worksheet et remplacer feuille 1, 2 ou 3, dans ce cas présent, par WSData. Un préfixe en minuscule, WS, voulant dire Worksheet, suivi de la propriété name de l'objet Worksheet. Alors on essaiera donc de toujours donner des noms courts à nos feuilles de travail. Cela réduira d'autant plus le nombre de caractères à taper dans notre code. Alors, quitte à créer dans la feuille menu un petit lexique des noms de feuilles pour expliquer aux utilisateurs ce qu'elles contiennent. Alors, testons notre procédure avec la touche F5 pour créer ou renouveler une feuille que l'on a donc nommée Data. Alors, nous avons créé une feuille nommée Data, et si nous jetons un œil dans les objets Excel du classeur, eh bien, nous pouvons constater que le nom d'objet de la feuille est bien WSData. Donc vous pouvez voir dans ce premier exemple l'intérêt du low-code XL1Click. La fonction va regarder si une feuille data existe dans notre classeur. Si cette feuille existe, elle va regarder si dans cette feuille, il n'y a pas des formes ou des champs nommés pour les détruire. Puis elle va regarder s'il y a des champs non référencés pour les détruire également. Vous savez, ces champs dont le nom est dièse, ref en majuscule avec un point d'exclamation. Puis elle va créer une nouvelle feuille vierge et de façon optionnelle lui donner un nom d'objet. En fait, dans cette ligne de code où l'on fait appel à la fonction X1C Worksheet Renew avec ces deux arguments, eh bien dans ce cas précis, nous nous affranchissons de 63 lignes de code. Pour votre info, le fait de renommer l'objet Worksheet WSData fait appel à une fonction sous-jacente qui s'appelle X1C Worksheet Codename. Et pour nettoyer les champs non référencés, la fonction fait appel à une autre fonction sous-jacente qui s'appelle X1C Clean Range Name. De nombreuses fonctions X1C des modules MD99 font appel à des fonctions sous-jacentes et parfois plusieurs.
Le Start Model et ses modules de fonctions forment un tout et vous ne pourrez pas forcément copier une fonction pour la coller simplement dans l'un de vos projets. Si vous souhaitez copier l'une de ces fonctions dans l'un de vos projets, eh bien vous devrez vous assurer de copier les fonctions sous-jacentes à cette fonction et vous assurer également que les bonnes références de la bibliothèque soient bien activées. Alors cette fonction possède un troisième argument. Le troisième argument optionnel de la fonction, donc cet argument s'appelle btn-menu, eh bien va nous permettre d'ajouter un bouton menu en haut à gauche de la feuille créer ou renouveler. Alors, en plaçant ce troisième argument à true, si on lance cette procédure, on obtient le remplacement de la feuille data comme tout à l'heure, mais avec un bouton en haut à gauche qui est affecté à la fonction x1c menu. Cette fonction a pour but de sélectionner la feuille menu, mais également de faire le ménage dans notre classeur. Alors nous allons voir exactement ce que réalise cette petite fonction x1c menu. Alors je vous ai dit précédemment que dans les applications de gestion de données, on a très souvent besoin de créer des feuilles de travail, qu'elles soient temporaires ou non, pour y importer des données et puis faire du traitement de données. La méthode XL1Click définit 5 noms de feuilles temporaires, dont il faudra bien sûr retenir les noms. La première, c'est tabdin. Cette feuille est générée lors de la création de tableaux croisés dynamiques avec le module MD99 fonction x1cpt. Chartdin, cette feuille est générée lors de la création de graphiques dynamiques, également avec le module MD99 fonction x1cpt. Help, alors cette feuille peut être créée pour apporter une aide à un utilisateur en important du texte. Training, cette feuille est utilisée pour des exemples de formation. Et puis temp, eh bien, c'est une feuille qui est utilisée comme feuille temporaire pour faire du traitement de données. Alors dans un premier temps, la procédure x1c menu va supprimer les filtres de toutes les feuilles existantes dans le classeur. Alors c'est une mesure de sécurité. Puis cette fonction fera appel à une fonction sous-jacente, x1c compress, qui va détruire les feuilles temporaires du classeur si celles-ci existent. Alors revenez dans la procédure sub worksheet renew, et puis remplacez data par temp, et puis testez la procédure avec la touche F5. Vous allez créer une feuille temp qui sera détruite lorsque vous cliquerez sur le bouton menu en haut à gauche de la feuille de travail. Voilà, nous arrivons à la fin de cette deuxième vidéo. Alors, plein d'autres vidéos sont à suivre pour vous permettre de développer avec le Start Model XL1Click. Alors, si vous appréciez le low-code XL1Click et son Start Model et que vous souhaitez faire un don à la chaîne, eh bien, je vous laisse le lien Tipeee XL1Click dans la description. Sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez, activez la cloche pour avoir la primeur de la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager avec toutes celles et ceux autour de vous qui travaillent régulièrement avec Excel, cela peut peut-être les aider. En attendant, eh bien, le prochain contenu, portez-vous bien et si vous êtes toujours Visual Basic, eh bien, je vous dis peut-être ou sûrement à bientôt. Au revoir.